Vous le savez, on aime les graphiques, on aime les courbes, et celui-ci, eh bien, il s'étale de la fin de l'année 2020 jusqu'au mois de septembre de 2021. La couleur verte, eh bien, ce sont les hospitalisations. Les petits carrés violets que vous voyez, c'est le nombre de décès. Et on constate qu'à partir du 10 décembre, c'est-à-dire ici, eh bien, la Polynésie pleure son premier mort. Il s'agit d'une Polynésienne, d'une octogénaire hospitalisée depuis une semaine. D'ailleurs, quelques heures après, c'est son conjoint qui la suivra. Et les décès continuent d'augmenter, octobre jusqu'en début juillet, où ici, eh bien, il faudra attendre le 18 janvier pour voir, début janvier, excusez-moi, il faudra attendre le 18 janvier pour voir le début de la vaccination. D'abord les plus de 65 ans, ensuite les plus de 18 ans. Ensuite, on le voit, restrictions sanitaires, vaccination et fermeture des frontières, calme plat, jusqu'ici au mois de juillet, les hospitalisations explosent et les décès explosent, évidemment, avec l'ouverture des frontières. Cette ouverture des frontières, elle arrive au mois de mai. Tout d'abord, le 1er mai, c'est l'ouverture des frontières aux Américains. Quelques jours plus tard, arrive le ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu. Pas très content, Sébastien Lecornu, car le taux de vaccination n'est pas très important, 16,2. On continue sur la lancée. Au mois de juillet, eh bien, on ouvre les frontières avec un protocole sanitaire à l'arrivée. Et on en est à 29% de vaccination. Et évidemment, conséquence, les premiers cas de variant Delta arrivent à Tahiti, suivi de la visite d'Emmanuel Macron le 24 juillet. À ce moment-là, 145 décès sont enregistrés en Polynésie. Au mois d'août, on continue sur la lancée. Eh bien, c'est la rentrée scolaire, pourquoi pas, avec un taux d'incidence de 3000 pour 100 000. C'est quand même énorme. Et en tout cas, le 23 août, c'est bien sûr le confinement pour un mois. Et puis aujourd'hui, eh bien, au mois de septembre, vous le voyez, 45% de la population est vaccinée. Et puis la mortalité, malheureusement, elle a augmenté de 346%. Alors, on a une pensée évidemment solidaire pour nos amis calédoniens. Aujourd'hui, ils sont à peu près à 4 décès et un peu plus de 1000 cas. En tout cas, on ne leur souhaite pas une évolution aussi fulgurante que la nôtre, Ayata. Merci. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.